Nous sommes unis, un puissant réseau de femmes qui mettent l'amour en action. Nous sommes des femmes, une confrérie solidaire. Nous sommes des consoeurs qui inspirent, influencent et ont un impact sur les communautés. Nous agissons dans la foi. Nous faisons entendre la voix des femmes pour faire évoluer l'Église vers la famille, en une famille. Nous sommes les femmes unies dans la foi. Saviez-vous que les femmes unies dans la foi, elles changent des vies? Nous soutenons près de 90 centres communautaires à travers les États-Unis et nous donnons des millions pour des projets pour les femmes dans le monde entier pour transformer l'éducation. Saviez-vous que les femmes unies dans la foi sont audacieuses? Avec UMCOM, nous servons des hommes, des femmes, nous apprenons et nous agissons. Nous avons une nouvelle communauté numérique en ligne, de nouveaux modèles, de nouveaux podcasts, des webinaires et nous avons changé de nom. Saviez-vous que les femmes unies dans la foi rassemblent l'Église? Visitez notre site web pour en savoir plus sur les retraites de soins pour l'âme, pour les missions, pour les événements de la juridiction qui se déroulent dans tout le pays. Rejoignez-nous dans notre plus grand rassemblement lorsque les femmes dans la foi viendront à Indianapolis en 2026. Saviez-vous que les femmes unies dans la foi sont nourricières? Si vous êtes submergé et que vous avez besoin de soins pour votre âme, prendre soin de son âme, cela peut prendre plusieurs formes. Ça peut être dans le silence, ça peut être dans l'action, ça peut être quand on est seul ou alors dans une sororité parmi des amis. Il s'agit d'absorber le divin. Ce sont des expériences proposées par les femmes unies dans la foi pour restaurer votre âme, corps et âme, parce que votre âme, les soins à votre âme, c'est sacré. Chez Femmes unies dans la foi, nous savons que le soin de l'âme, c'est sacré. Maintenant, vous le savez. L'impact passé et présent. Lorsque l'Église a formé la juridiction centrale raciste, nous avons rédigé la première charte pour la justice raciale. Lorsque les Nations unies ont construit leur siège à New York, nous avons construit le centre pour les Nations unies juste en face. C'est notre siège aujourd'hui. Lorsque les esclaves ont été libérés, nous avons construit des universités. Nous soutenons toujours les universités à majorité noire, donc à Atlanta, le Bennett College. Et aujourd'hui, nous avons ces danseuses de l'Université Pfeffer ici à Charlotte. Applaudissons-les. Lorsque l'exposition au gaz d'échappement des moteurs diesel a rendu les enfants malades, nous avons plaidé en faveur de bus scolaires électriques pour un air meilleur. Et au Congrès, ils ont consacré plus de 5 milliards de dollars pour concrétiser ce projet. Les femmes laïques, partout où elles sont utiles et où c'est nécessaire. Les femmes laïques sont la colonne vertébrale de l'Église. En tant qu'organisation de femmes laïques de l'Église méthodiste unie, nos racines méthodistes sont profondes. Les femmes représentent 58% de l'Église méthodiste unie.
À quel point notre Église serait-elle différente si nous représentions également 58% de la conférence générale? Nous voulons une Église qui élit, embauche, ordonne et nomme des femmes de manière équitable. Une Église antiraciste et pluriculturelle. En tant que femmes unies dans la foi, nous croyons en un avenir radieux et nous croyons que l'amour en action peut changer le monde. Rejoignez-nous. Femmes unies dans la foi. Merci. Merci, secrétaire général Sally Warner, et merci aux Femmes unies dans la foi.